Oh, vous êtes là? Bonjour et bienvenue dans cette review de l'épisode 16 et 17 de Dragon Ball Daima. Bon, aujourd'hui je ne suis pas énervé, je ne suis pas en colère, tout simplement car j'ai abandonné le fait que cette œuvre pourrait être bien un jour à nouveau. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux épisodes? Globalement, c'était nul, hein, c'était pas génial. On va parler de l'épisode 16 en premier, bien qu'il n'y ait vraiment pas grand chose à dire sur ce putain d'épisode. Donc, comme je l'avais prévu, il y a eu le commando Ginyu du pauvre. Ce à quoi je ne m'attendais pas, par contre, c'est qu'il se fasse one-shot par Vegeta en, je sais pas, 10-20 secondes. Donc ça, je m'y attendais vraiment pas du tout pour le coup. Je me suis dit, ah ouais d'accord, j'aurais cru qu'ils auraient fait durer ça sur 50 000 épisodes, vu qu'ils aiment nous faire attendre, ces espèces de petits enculés, hein, de la Toei Animation, oui. Hein, et en plus ça me casse les couilles parce que les scores de Dragon Ball sont bien, et donc ils vont nous continuer à nous faire des merdes pareilles, et ça c'est très chiant. Donc après le commando Ginyu du pauvre, nos protagonistes décident d'aller récupérer Dende. Et là, ce à quoi on s'attendait à peu près tous, hein, euh, Degesu, en fait, il est pas avec le roi Goma. Oh là là, mince, ah là, je m'y attendais, mais pas du tout, quoi. Évidemment qu'on s'y attendait, putain de merde, mais pourquoi ils volent Dende? Pour faire des Dragon Ball dans un autre monde, mais qui se s'en bat les couilles. Frère, t'as la connasse, à la porte-l'œil, des putains de rois du démon, et tu te le fous même pas sur le crâne, t'aurais dû aller l'intercepter, te le foutre sur le crâne, tu mets une patate à Goma, il crève, et après, vu comment ça se passe dans l'épisode 17, bah t'aurais déglingué tous les autres. Donc arrête de nous faire chier, espèce de gros con. Putain, mais quel con. En plus, il y a un truc, moi, qui m'a énervé. C'est Goku, à un moment, il se concentre comme ça pour sortir le ki de Dende. Et je me suis dit, ah bah il va se TP, genre il va donner la main à tout le monde et il va se TP. Non, il dit, ah non, il est par là-bas. Mais TP-toi, fils de pute, qu'est-ce que tu me fais là? T'es sérieux? T'aurais pu TP directement, voler Dende, patate à des Gesu, c'était terminé. Non, il a fallu qu'on ait un monologue de merde. Oui, moi je suis un Glin et je veux du pouvoir. Attention, je suis le méchant. Nique ta mère. Pansy distrait Degesu, mais à ce moment-là, Goku patate. Goku TP patate et récupère Dende. Non, non, c'est Piccolo, il va prendre l'initiative et il va sauver Dende. Bon, ça servait à rien, franchement. Il n'y a même pas eu de tension, Degesu n'a rien fait. Il a juste pris Dende dans ses bras d'un point A à un point B et se fait péter la gueule. Le moment le mieux de l'épisode, on va dire, que le roi Goma rencontre la meuf là qui a volé l'œil à Ibis, et donc lui fournit l'œil là, il y a un petit côté humoristique, ah ouais par contre j'ai de l'argent, machin, ouais bah nique ta mère, va sucer des bites en enfer, arrête de m'emmerder. Après, cette meuf met l'œil sur Goma, et là on a Goma Jiren. Et en plus, dans l'épisode 17, c'est confirmé, frère, c'est quasiment comme le combat contre Jiren. C'est pareil, c'est la même chose, donc moi ça m'énerve. Encore une preuve que c'est la même chose. Et à la limite, tu vois, il ressemble au Joker dans le jeu Arkham Asylum, quand le Joker, à la fois, il est ultra musclé. Ça m'a fait à peu près la même impression, ça va pas du tout avec le personnage. On n'y croit pas. On va y revenir, on va continuer dans le fil chronologique, on va revenir à Goma après, parce que j'ai bien envie de l'enculer, sale bâtard. À la fin de l'épisode, on a toute la Z-Team qui est devant le Tamagami. Le Tamagami s'étant fait prendre la Dragon Ball par Arinsu, par Douiku, et bah eux ils arrivent en face. Et dans l'épisode d'après, le 17, une petite bagarre commence, mais elle dure pas très longtemps. Hein. En plus, on a une espèce de petite bagarre entre Goku et Vegeta. Ouais, on fait Shifumi. Bah sale bâtard, t'as fait ça contre Boo, ouais, le clin d'œil est sympa, mais au bout d'un moment on va te faire enculer. Et Vegeta là qui se fait marcher dessus, au bout d'un moment c'est quoi cet enculé? Frère, t'es Vegeta, t'as beau avoir fait une putain de rédemption de bâtard, allez voir ma vidéo d'ailleurs si vous... T'as beau avoir eu une putain de rédemption et t'être calmé, c'est pas une raison pour être une sous-merde. Vegeta se fait marcher dessus, hein. Moi ça m'a énervé. Vegeta étant mon personnage préféré parce que le mec a du charisme, a de la fierté,
se laisse pas faire, se surpasse à chaque fois. Tu vois, c'est pour ça que j'aime Vegeta. Et là, il se laisse marcher dessus, il apprend pas de ses erreurs, il se fait défoncer, au bout d'un moment, il va te faire enculer. Voilà, ils ont chié sur le personnage Vegeta. Même DB Super n'a pas fait ça. DB Super a bien respecté le personnage de Vegeta, c'est limite le personnage le plus développé dans Dragon Ball Super. Sa rédemption continue tout au long de l'œuvre de Dragon Ball Super, et ça c'était plutôt intéressant. Donc la bagarre commence entre Goku et Dou, donc une petite bagarre où je me suis dit putain ça saccade pas mal, hein. L'animation était belle mais c'était très lent, genre les coups ils étaient comme ça. C'est tout à ralenti, c'était comme ça. Genre vraiment c'était mou jusqu'à ce que le Super Saiyan arrive, c'était vraiment très mou. Et donc après il se transforme en Super Saiyan, petite bagarre, ok, ça se fight bien, sympathique, oh, on va pas cracher sur tout non plus, sympathique, la bagarre était sympathique, très lente au début, et après il y a Goma, il arrive comme ça là, piouf, il envoie une vieille boule de Kikoa, et là bagarre générale. Et là Goma il fait un truc j'ai pas compris. Ouais parce que vu que j'ai des pouvoirs en fait, eh ben, je vais créer une arène comme celle parce que on sait pas se renouveler. Et en plus cette arène servira à rien parce que Vegeta il t'attaque directement sur le terrain et ça aurait dû être fait direct en fait. Ce terrain j'espère qu'il va servir dans l'épisode d'après parce que il y a l'air d'avoir des pièges tout, on sait pas trop. Cette espèce de dôme là qui ressemble au palais de Dende avec des pics dessus. On verra bien ce que ça donne, ça je m'en bats les couilles en vrai. Bon, ça servait à rien de l'épisode parce que Vegeta il arrive, bam, patate. Bon, il se fait stopper, il se fait renvoyer chier, mais patate quand même. Tu vois, à ce moment-là, Vegeta, je fais vas-y. Et toi, CJ3 bâtard. C'est pas Vegeta, il s'est mis au CJ3, c'est Goku. Juste un truc que j'ai pas compris, c'est Goku. Tu vois, Goku, on parle de lui là. Lui là. On parle de lui. Goku il va seul à la bagarre. Et là il dit à tout le monde ah venez. Même Bulma dit putain ça lui ressemble pas. Donc, tu te dis, ouais, c'est que Goma, il est ultra cheaté. En fait, pourquoi je crois pas à ce que Goma soit ultra cheaté? En soi, il l'est, mais il a été tellement mal amené, ce personnage. C'est comme si tu faisais ça avec Pilaf. Si Pilaf, du jour au lendemain, ça devient un GOAT, j'y crois pas. Parce que son comportement, c'est le comportement d'un putain de soumis, en fait. Le mec subit tout durant l'œuvre. Même son commando du pauvre, il le clash. Il lui dit, retourne faire des putains de paix et jouer avec les bulles de TP dans ton putain de main. Mais comment tu veux croire à ça, sale bâtard? Le mec après ça devient Jiren. Bah non, le mec aurait dû avoir du charisme dès le début, sauf que là il a pas de charisme. Même en étant musclé, il a pas de charisme en fait, parce qu'il a toujours la même gueule de con, et tu le prends pas au sérieux. Genre vraiment, il y a un putain de bouffon avec ses pics là. C'est quoi, c'est Harley Quinn avec des muscles? C'est quoi cette merde? Et je te jure, c'est le costume d'Harley Quinn avec des muscles, version Jiren. C'est Harley Quinn Jiren. C'est Harley Quinn fusionné avec Jiren, c'est un truc de ouf. J'ai pas compris. Ça ressemblait un peu à ça. Bon, si tu veux, ça a rien de stylé. Hein, ça ressemble à un bouffon musclé. C'est pas stylé. Donc il y a bagarre, tout ça. Il se transforme en Super Saiyan, tout ça. Ok, baston général, pourquoi pas. À un moment donné, ils font tous leur attaque spéciale. Ils ont tous sorti leur ulti. Et là, Goma, il fait une boule d'énergie. Tu sais, autour de lui pour se protéger. Hein, ce que Goku il aurait pu faire dans l'épisode 15 contre les putains de gendarmes. Pourquoi j'y crois pas non plus? Parce que Goku, je crois même pas en Goku. En fait, je crois à aucun personnage. Je prends aucun personnage au sérieux. Ils ont tellement été décrédibilisés dans cette œuvre que j'y crois pas en fait. Goku, il aura beau sortir le Super Saiyan 3, je vais me souvenir qu'un pistolet ça fait mal en fait. Hein, et puis Goma, il aura beau me sortir toutes les attaques spéciales du monde, il sera jamais stylé en fait. Il est pas. Il a pas de charisme. C'est un enfant qui est musclé. C'est Shazam. C'est Shazam le mec. Et Shazam n'est pas stylé, désolé, tu vois, ce film pue la merde aussi. Tu vois, on peut comparer à plein d'œuvres de merde comme ça. Le fait que le personnage de base n'ait pas de charisme et qu'après il ait des pouvoirs, bah ça marche pas tout le temps. Ça marchait que avec Captain America. Mais Captain America, il avait un truc. Il avait du charisme de base. Alors oui, il se faisait poutrer dans les ruelles du Queens, mais si tu veux, le mec il disait « je pourrais faire ça toute la journée ». Il se relevait, il en avait rien à foutre. Il allait se faire tuer, il en avait rien à foutre, il se relevait. Goma, il lui arrive ça, il va faire « non, arrêtez ». Vas-y, nique ta mère. Donc voilà pourquoi j'y crois pas. Il y a des façons d'amener des choses, sauf que Dragon Ball Daima amène plein de choses, mais tout mal, tu vois. Neva, on s'est dit,
Oh, ça va être le méchant. Bah non. En plus, la scène dans l'épisode 17 là, il regarde le Tamagami comme ça, tu sais, il fait. Le Tamagami regarde, il fait. Après, il fait. Mais va te battre, enculé. Attends, ils parlent pas, ils sont là. Oh euh, 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 euh. Oh, tu parles, sale enculé. C'est quoi ça? En plus, il se fait démonter. Il arrive, il a une scène pseudo stylée. Si ça avait marché, ça aurait pu être stylé. Mais il arrive, il balance ce grosse boule de ki dans Goma. Et là, il se la reprend et il tombe sur Majinku. Tu fais, oh, vas-y, nique ta mère. C'était nul à chier. Ah ouais, il se fait ragdoll le mec, c'est un truc de ouf. Ah putain, c'est des rires. Mais c'est des rires de pitié, oh, ça me fait pitié, ça me fait pitié. Goku perd sa petite sacoche de Senzu aussi. Et Vegeta lui demande ah bah t'as pas des Senzu? Ah bah non, j'en ai plus. Et puis après, le mec se transforme en Super Saiyan 3. Mais il n'y a pas besoin en fait des Senzu. Parce que le prochain épisode, on aura Vegeta et Goku Super Saiyan 3 qui affronteront Goma. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Et on aura peut-être une fusion Végéto Super Saiyan 3 ou une autre fusion, tu vois. Ça pourrait être Kakageta, tu vois. La fusion de Kakarot et Vegeta. Kakageta. En plus, ils seraient capables de le faire parce que dans leur langue, caca ça veut pas dire caca, tu vois. Donc ils pourraient nous sortir un Kakageta, tu vois. Vu que c'est pas la même méthode de fusion, normalement c'est un autre nom et c'est une autre fusion, tu vois. Donc, de toute façon, c'est pas compliqué. On va avoir les deux Super Saiyan 3 qui vont se faire poutrer. On va avoir soit fusion, soit nouvelle transfo. C'est une des deux options. Mais on a eu l'insecte fusion. Donc si tu veux, le principe du fusil de Tchekhov, en gros, c'est si un truc t'est montré à l'écran, c'est qu'il va servir. Si il est montré à l'écran et qu'il sert à rien, et bah faut l'enlever. C'est un principe de base du cinéma de toute œuvre de fiction. C'est un principe de base. Et il faut l'appliquer. Parce que si on a ce putain d'insecte de merde pour fusionner et qu'on fusionne pas, bah ça servait à rien de nous faire 5 minutes sur ça en fait. On verra l'épisode prochain, j'ai pas regardé la preview. Je regarde pas les previews pour pas me spoil. Parce que en vrai les previews elles spoilent pas mal. Hein. Elles spoilent vraiment pas mal. Abonnez-vous. Likez. Commentez sur ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je lis vos commentaires, débat constructif et réfléchis dans les commentaires s'il vous plaît, pas d'insultes, car si vous m'insultez, I'll be back.